Alors, on va corriger ce DM numéro 8. Deux exercices, donc je vais commencer par l'exercice 1 évidemment. Deux exercices liés à quelque chose qui n'est plus au programme, à savoir les intégrales impropres, mais pas en plus ou moins l'infini, les intégrales sur une fonction définie sur un intervalle AB avec A et B de réel, et forcément l'une des deux bornes étant ouverte. Donc on ne va pas traiter tous les cas dans cet exercice. Dans le premier exercice, on vous demande de regarder ce qui se passe tout simplement avec la borne inférieure de l'intégrale en laquelle la fonction n'est pas définie. Tout est expliqué, hein, n'y a rien à inventer, il y a à suivre. Et logiquement, ce genre d'exercice, si vous avez bien suivi ce qu'on a fait en cours, eh bien, vous devez être capable d'adapter le travail qu'on a mené en cours à cette nouvelle, comment dire, cette nouvelle notion. Donc, on nous explique des choses, hein, voilà, l'intégrale converge, si, machin, bon bref, tout est expliqué, il suffit de lire. Et la première question, c'est une application, on nous demande de montrer que l'intégrale de 0 à 1 de dt sur racine de t converge. Évidemment, on peut remarquer que la fonction qui a t associe 1 sur racine de t et continue sur 0,1. L'intégrale est donc, je vais écrire un peu mieux, est donc impropre, ici en 0. Notre problème se situe en 0. Il pourrait se situer en 1 avec une autre fonction, mais pas avec celle-là. Donc on va se donner un réel x appartenant à 0,1 et on s'intéresse à l'intégrale de x à 1 de dt sur racine de t. On a de la chance, c'est une fonction relativement simple pour laquelle eh bien, on connaît une primitive. Alors j'ai un truc qui me gêne, voilà. Et donc une primitive de cette fonction, on connaît en fait une primitive de 1 sur 2 racines de t qui est racine de t. Là on en a deux fois trop, donc on va avoir ici 2 racines de t que nous allons évaluer entre x et 1. Donc on va avoir 2 racines de 1, donc 2, moins 2 racines de x. Et on peut remarquer tout simplement que eh bien, cette chose-là va converger vers 2 lorsque x tend vers 0. Tend vers 2 lorsque x tend vers 0. Conclusion de tout ça, l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur racine de t converge, et eh bien, cette intégrale vaut 2. C'est pas plus compliqué que les intégrales impropres en plus et en moins l'infini, il faut juste adapter le raisonnement. Deuxième question. Déterminer la nature et la valeur en cas de convergence de dt sur t carré, l'intégrale de dt sur t carré et de dt sur t. Donc on peut avoir une approche similaire pour les deux. Les fonctions qui à t associent 1 sur t carré et la fonction qui à t associe 1 sur t sont continues sur 0,1. Pas de problème. Donc, même chose qu'au-dessus finalement, hein, comme elles sont continues sur 0,1, les intégrales en question sont donc impropres en 0, là aussi. Pas de problème. On se donne, comme au-dessus, x appartenant à 0,1. On va s'intéresser à l'intégrale de x à 1 de dt sur t carré. On connaît une primitive de la fonction qui a t associe 1 sur t carré, c'est la fonction qui a t associe moins 1 sur t, que l'on va évaluer entre x et 1. Donc on va avoir moins 1 plus 1 sur x. Petit problème, en 0, eh bien 1 sur x va tendre vers plus ou moins l'infini. Donc ici, comme on est sur 0,1, on peut estimer qu'on va chercher la limite en 0+, et donc avoir une limite qui va être égale à plus l'infini lorsque x tend vers 0+. Donc cette intégrale diverge.
Petite parenthèse pour faire écho au dernier DS que je vous ai rendu, je crois. L'intégrale de dt sur t carré sur 1 plus l'infini, elle converge, mais sur 0,1, elle diverge. Donc faites très attention, hein, ne me dites jamais que les intégrales de Riemann sur 0 plus l'infini, elles convergent si la puissance est plus grande que 1, ça c'est faux. Sur 1 plus l'infini ou sur a plus l'infini du moment que a est strictement plus grand que 0, elles convergent, pourvu que la puissance soit strictement plus grande que 1, mais sinon ça ne marche pas. Donc il faut bien distinguer ce qui se passe en 0 de ce qui se passe en plus l'infini, et par rapport à ce qui est au programme, ne jamais mettre 0 à plus l'infini quand vous faites une comparaison à une intégrale de Riemann. Donc là, ici, on a divergence. De même, on va s'intéresser à l'intégrale de x à 1 de dt sur t. Là aussi, on connaît une primitive de cette fonction qui est ln de t. Alors attention, en théorie, c'est ln de valeur absolue de t, mais ici, comme t est compris entre x et 1, qui est donc un réel strictement positif, on n'a pas besoin des valeurs absolues. Et donc on va avoir ln de 1 qui vaut 0, moins ln de x. Or, eh bien, ln de x, lui aussi, tend vers moins l'infini en 0 avec le moins plus l'infini, lorsque x tend vers 0 plus. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t, elle diverge aussi. Donc là aussi, alors avec l'intégrale de dt sur t, ce qu'il y a de pratique, c'est que peu importe qu'on regarde ce qui se passe en 0 ou en plus l'infini, il y a toujours divergence. Donc cette deuxième question, elle va assez vite, puisque on n'a pas la valeur à calculer. Troisième question, que peut-on dire de l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t puissance alpha en fonction de la valeur du réel alpha? Eh bien, on peut émettre la conjecture suivante, que l'on va démontrer bien sûr juste après. On peut dire que celle-là, elle converge, si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. C'est le contraire en fait de ce qui se passe en plus l'infini. Évidemment, ces intégrales-là s'appellent aussi intégrales de Riemann. On va prouver ça. La fonction qui a t associe 1 sur t puissance alpha est continue sur 0,1. Peu importe la valeur de alpha, hein, même si alpha est négatif, on peut inclure le 0, mais dans le cas général, pas forcément. L'intégrale est donc impropre, là aussi en 0. Bon. On peut remarquer une chose. On peut remarquer une chose, non, on va faire comme au-dessus, hein, ça marche exactement de la même façon. Je prends x dans 0,1 et je m'intéresse à l'intégrale de, non pas de 0, mais de x à 1 de dt sur t puissance alpha. On peut régler à part le cas où alpha est égal à 1, puisqu'on l'a traité juste avant. Supposons que alpha est différent de 1. Pourquoi je fais ça? Parce que ça ici, ça va être l'intégrale de x à 1 de t puissance moins alpha dt, dont on connaît bien sûr une primitive. On va avoir moins 1 sur alpha plus 1, t puissance moins alpha plus 1. Alors j'ai mis le moins pas au bon endroit. Voilà. Peu importe, on peut mettre les crochets ici, ça nous évitera des calculs ultérieurs. Comme c'est qu'une multiplication par une constante, ça ne nous pose pas de souci. Donc en 1, on va avoir 1 sur 1 moins alpha, en fait. Moins x puissance moins alpha plus 1. Alors, si je vais mettre 1 moins alpha, ça sera plus agréable comme ça. Et donc ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Et là, il va se passer deux choses. Premier cas, 1 moins alpha est strictement positif. Dans ce cas, eh bien, x puissance 1 moins alpha, x a une puissance strictement positive, va tendre vers 0 lorsque x tend vers 0. On a donc, si 1 moins alpha supérieur à 0, c'est-à-dire alpha strictement plus petit que 1, je ne vais pas noter ça comme ça, donc
si alpha strictement plus petit que 1, l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t puissance alpha converge et vaut 1 sur 1 moins alpha. Un premier cas de réglé. Deuxième cas. 1 moins alpha, strictement négatif. On écarte le cas 1 moins alpha égale 1, qui correspond au cas 1 moins alpha égale 0, qui correspond à alpha égale 1. Dans ce cas, eh bien vous avez x à la puissance 1 moins alpha, le 1 moins alpha qui est ici négatif, va tendre vers, lorsque x tend vers 0, vers plus l'infini. Donc, si 1 moins alpha strictement plus petit que 1, c'est-à-dire que alpha est strictement plus grand que 1. Donc si alpha est strictement plus grand que 1, l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t puissance alpha diverge. Et ben on a terminé. On a terminé cet exercice. Vu la durée que ça nous a pris, je propose de... Non, le deuxième est quand même plus long, on fera sur une autre vidéo.